On a tous dans notre vie des hauts et des bas, des moments où on est triste, des moments où on est content, etc. Mais il arrive certaines fois que cette tristesse se mue en dépression. 20% des personnes connaîtront cette maladie un jour. Mais dans ces 20%, une personne a été diagnostiquée dépressive, elle l'a extériorisé dans son ARG, dans l'ARG de Boisvert. Bonjour à tous, ça fait longtemps que je voulais réaliser une vidéo sur ce sujet. Et après des dizaines d'heures de décryptage, d'écriture et de montage, je vous mens pas, c'est vrai, cette vidéo est enfin là. Je n'ai regardé aucune autre vidéo sur ce sujet, tout ce que je vais vous dire ici sort de ma tête et de l'espace commentaire de chacune des vidéos. Sur ce, bonne vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. La première vidéo se nomme Take Care, soit prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose, et est sortie le 20 mai 2020, donc en plein confinement. Ouais, c'est très bizarre. Avant de l'analyser, on va partir sur l'hypothèse que Boisvert, à travers toutes ses vidéos, nous dit la vérité, et que ces personnages qu'on va voir au cours de la série sont un moyen pour lui d'extérioriser sa dépression. Bref, revenons depuis le début. On voit une personne, un personnage qu'on va appeler l'homme en blanc, qui s'efforce de prendre soin de lui en se réveillant tôt, en faisant de l'exercice ou en restant productif. Tout montre qu'il a du mal à faire ça, comme si la dépression le guettait. En plus, on voit plusieurs fois ce personnage tout en noir, qu'on va appeler l'homme en noir, comme par la fenêtre lors de son réveil, ou lorsqu'il dessine. Il tourmente l'homme en blanc, et grâce à ses paroles prononcées à la fin de la vidéo, on peut supposer qu'il symbolise ou représente la dépression. Et si on s'intéresse à la description, on peut y lire décaille, soit pourrissement ou décroissance. Bref, tout coïncide vers le fait que cet homme en blanc représente le créateur, mais seulement son côté victime de la dépression. Et cet homme en noir représente la dépression en elle-même, qui le guette car son état mental est au plus bas à cause du confinement. They Don't Know, ils ne savent pas, est sorti le 22 mai 2021. Et c'est une vidéo très... vous allez voir. On voit l'homme en noir mais avec un masque, peut-être pour moins effrayer les autres personnes. Bref, cet homme en noir masqué est dans une soirée. Les autres gens dansent, s'amusent, mais surtout l'ignorent. On peut penser qu'il dit I don't know aux personnes de cette soirée, comme pour leur dire qu'ils ne savent pas qu'il est là, pour montrer sa solitude. Puis la danse pourrait montrer qu'il commence à sombrer dans la folie. Cet homme en noir masqué qui est un nouveau protagoniste représente donc la solitude, la rage et la tristesse qui ressort de cette dernière. En fait, là, j'en suis au montage et je viens de m'apercevoir
que cette image comme ça là c'est un mème, et c'est juste Boisvert qui l'a repris. Ce mème il sert à dire que qu'une personne a quelque chose de particulier mais que personne ne le sait autour. Donc oui, effectivement ça confirme encore plus ce que j'ai dit. Burning.mp4 fait suite à la première vidéo. Et franchement, elle est tellement expressive, bien réalisée. Vous allez comprendre, franchement, chapeau l'artiste. On ressent tellement cette sensation de je me déteste, pourquoi je fais rien, pourquoi je reste là. Mais bon, nous on est là pour l'analyse. Alors, le cycle de la première vidéo se répète, mais toujours en plus sombre, tout est plus brouillon, tout est plus brut. D'ailleurs, un nouvel aspect de ce cycle est là, la solitude, avec ce moment-là. On comprend donc que l'homme en noir masqué est dans la tête de l'homme blanc. Tous ces personnages sont différentes facettes d'une seule et même personne, du créateur. Et dernier détail, il est dans le sous-sol. Il est au fond du trou, ce même endroit où il s'interdisait d'aller. Et c'est quand il faut faire quelque chose que la dépression l'en empêche, et que l'homme en noir prend le dessus. Dans la première vidéo, la dépression le guettait. Là, il est en dépression. Il s'insulte lui-même, se dit de se bouger, d'arrêter de se cacher, d'aller voir des gens. Mais surtout, chose très intéressante, il se fait du mal à lui-même. L'homme en noir a une immense rage contre lui-même. Ok, toujours plus compliqué à comprendre, mais encore une fois reprenons depuis le début. On voit un écran de mort d'un jeu vidéo. Seule différence c'est le It's Over. Ce n'est pas le jeu qui est terminé, ce n'est pas Game Over, c'est cet homme masqué qui nous dit que c'est fini. D'ailleurs il ressemble beaucoup à l'homme en noir masqué, mais sa tête n'a pas une forme triangulaire. Peut donc penser que c'est une variante de l'homme en noir masqué. On va appeler ce personnage l'homme masqué tout simplement. Cet homme masqué ne veut pas qu'on continue. Le joueur choisit de continuer, et quand il clique, il se passe ce glitch. Puis apparaît une autre personne. On va l'appeler l'homme plumé, car sa tête on dirait c'est des plumes. L'homme plumé se fait heurter par une vague de continu, comme si cette pensée de continuer le heurtait brutalement, pour le décider de le faire. Il va vers une porte ou quelque chose d'autre et voit l'homme masqué danser. En haut et en bas, on voit des séries de mots défiler. Il y a plusieurs phrases comme « Comment hostile ? Je ne suis pas sûr de pouvoir. Animosité envers moi-même. À moi au sujet de leur lâcheté. Ils étaient lâches. Je les tuerai. » On reviendra plus tard sur ces paroles. L'homme plumé, qui a cette fois-ci des dents aiguisées, va prendre un couteau et mettre fin à cette danse, en mettant fin à l'homme masqué. Puis on voit les deux personnages face à face, se regardant en silence. Un symbolise le fait d'abandonner,
l'homme masqué, et l'autre symbolise la volonté de continuer, l'homme plumé. Donc, revenons sur les écrits qui défilent lors de la danse. On voit une évolution de ce qu'on peut imaginer de l'homme en blanc vers l'homme en noir, donc d'une personne vers la dépression. Il commence par douter de ses capacités, s'énerve contre lui-même, comme dans la vidéo Burning, ensuite il rejette la faute sur les autres, puis finit par vouer une profonde haine envers lui-même et les autres hommes. Ce sont les pensées de l'homme masqué. Et ces écritures défilent dans un cycle infini. Elles se répètent, elles se répètent, elles se répètent. L'homme masqué symbolise donc une dépression très destructrice, très pessimiste. L'homme masqué veut que ça reste comme ça, dans ce cycle infini de malveillance. Cependant, l'homme plumé, lui, ne veut pas que ce cycle destructeur continue. Il va donc le cesser en tuant l'homme masqué. L'homme plumé symbolise donc l'envie de lutter contre la dépression, mais c'est sans compter le dernier passage. Dans celui-ci, l'homme masqué se voit pousser des oreilles, comme l'homme plumé, et l'homme plumé se voit pousser des sortes d'antennes comme l'homme masqué. Ils ont beau avoir l'air très différents, en fin de compte, ils se ressemblent beaucoup. Et la dépression rajoute encore une autre dimension à cette vidéo. Je ne te vois presque plus, ce n'est plus qu'un miroir maintenant. Avant d'avoir vu ce message, on peut s'imaginer que l'homme plumé voit l'homme masqué à travers une porte ou une fenêtre, ou quelque chose de random. Mais était-ce vraiment une porte ou une fenêtre? Et si c'était un miroir? En tuant l'homme masqué, l'homme plumé n'a fait que se faire du mal à lui-même, car l'homme masqué et l'homme plumé sont la même personne, ou du moins deux facettes d'une même personne, deux facettes de la dépression du créateur. La sixième vidéo se nomme I Meet a Beautiful Angel. J'ai rencontré un bel ange. On va lire la description en premier car elle complète le titre et dit « Et il m'a dit quelque chose que je ne voulais pas entendre ». Voilà la vidéo. A chasm appears upon the face of my watch. My past decapitated. I search blindly for what I will not find. Blinded by your own hand, as surely as if you had held the burning pardon. 1,000 decisions made in the name of a desecrated existence. Look up from your watch and tell me when you will grant forgiveness to the one most lacking. When it is deserved. Alors cette vidéo est bien plus difficile à comprendre que les précédentes, mais j'ai quand même une explication. On viendra plus tard sur les écritures qu'on voit un peu partout. On va se concentrer là sur les peluches. Je pense qu'elles symbolisent l'enfance, l'adolescence, bref, le passé de l'homme masqué. Puis on voit apparaître un homme masqué avec des dizaines de mains disposées comme des tentacules. Il nous parle et nous dit A chasm appears upon the face of my watch. My past decapitated. I search blindly for what I will not find. Il cherche donc son passé. Mais son passé, c'était quand il était en vie, puisque là il est mort. C'est pour cette raison qu'il a un corps si étrange. Il est soit au paradis, soit en enfer, on ne sait pas. Puis il se retourne, et on voit cet ange qui est assez bizarre pour un ange. Cet ange lui prodigue des conseils bizarres, mais des conseils quand même. Mais l'homme masqué poulpe, oui je l'appelle comme ça, rajoute cette phrase, quand il sera mérité. Donc il nourrit toujours de la rancœur envers les humains et ne veut pas guérir. Comme promis, on va revenir sur les écritures qui sont présentes un peu partout. Elles font référence à des versets de la Bible. Le premier nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » On a donc le rapport au passé et à l'enfance de l'homme masqué ou du créateur qui est bien présent.
Le second verset de la Bible nous dit « L'enfant montre déjà par ses actions si ses œuvres sont pures et droites. » Puis ce troisième verset qui apparaît ici, bien caché, nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Les deux premiers font bien évidemment référence à l'enfance du Créateur, mais les deux se contredisent. L'un dit que lorsqu'on devient adulte, il n'y a plus de part d'enfant en nous. Et le second nous dit que l'attitude de l'enfant définit son avenir. C'est bizarre. Mais le troisième verset est très pessimiste. On reconnaît bien là le caractère de l'homme masqué. The Complex est une vidéo sortie le 29 mai 2021. Et comme d'habitude, elle est toujours plus complexe à comprendre. Haha, habile. Elle commence par ce personnage, qui est un nouveau personnage, et il nous dit des choses grâce à ses écritures. C'est calme, ils sont tous loin, donc c'est calme. Ne respire pas, tu vas tout gâcher. Il erre seul, jour après jour, puis il devient ça. Mais what the fuck? Nous ne leur parlerons plus et c'est donc tranquille. On a encore et toujours cette idée d'exclusion sociale qui est très forte chez ce personnage, qu'on va appeler le complexe. Mais, il y a un passage de la vidéo que je vous ai pas montré. Voici le passage. Ces écritures très volatiles nous disent ceci. Le dieu plumé se déchaîne et détruit la corde qui le retient en l'air. Ce dieu plumé est notre homme plumé. Oui, les personnages vont commencer à avoir des noms officiels. Dès qu'on saura quel est le nom officiel de tel personnage, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Bref, revenons sur la phrase. On a donc notre dieu plumé qui se déchaîne, comme dans la vidéo continue. Et il finit par se faire du mal à lui-même. Or, ça peut signifier deux choses. Soit l'homme masqué serait indispensable au bon fonctionnement du dieu plumé, ce qui fait sens avec ce qu'on a établi. Soit le dieu plumé est l'homme en noir, qui se fait du mal à lui-même. Ce qui est très bizarre et qui ne fait pas de sens. J'ai mentionné cette dernière hypothèse qui est la moins convaincante pour moi car dans les commentaires de cette vidéo plusieurs personnes parlaient de ça. J'ai donc décidé d'en faire mention car on sait jamais, peut-être que plus tard dans les RG cette théorie sera importante. Le complexe est donc un personnage qui apprécie le silence et la solitude. On va lui donner ses principaux traits de personnalité pour l'instant. De plus, il a une phase très bizarre qui sera exploitée bien après. Cette phase, la voici. Entirely Beloved, soit entièrement aimé, est sorti le 26 juillet 2021. Cette vidéo commence par ça. L'homme en noir masqué dansant de manière très étrange, comme dans la vidéo They Don't Know. Mais cette danse n'est pas anodine, c'est un signe de souffrance et de haine de sa part, surtout grâce à ce dernier moment. On voit un parcours d'une personne en POV à travers un bâtiment. Ce n'est pas une maison, c'est beaucoup trop grand, mais en même temps ce n'est pas tout autre bâtiment public. Imaginons donc que c'est un lieu random pour l'instant. I have seen it. I have heard of it. To draw near without reprisal. Bridge the chasm. I have sought you out. But it is to no avail. I am immobilized. And when you come near, detaching yourself from those with everything, you will see in my eyes fear. Ok.
Pour cette vidéo, il existe de nombreuses interprétations. Je vais vous en faire part d'une seule d'entre elles, celle qui est pour moi la plus convaincante. Premièrement, cette vidéo est directement reliée à I Meet a Beautiful Angel. Et ça, on le sait grâce à la phrase franchir le gouffre. Et on a établi plutôt que ce gouffre représentait le passé de l'homme masqué. Mais n'allons pas trop vite. Il commence par dire « Je l'ai vu, je l'ai entendu s'approcher sans représailles ». Il parle là d'une personne qui lui a fait du tort, d'où la phrase sans représailles. Cette personne vient dans un but de paix, de réconciliation, pas de vengeance. Je t'ai cherché, mais c'est en vain, je suis immobilisé. Quand il dit je suis immobilisé, c'est soit par honte, il a trop honte de reprendre contact avec cette personne, soit il est immobilisé physiquement ou mentalement. On le voit grâce à cette tombe qui représenterait son état mental. Il va très mal. Puis il descend vers un endroit où résident toutes ses pensées sombres, comme dans Take Care. On peut même penser qu'il va rencontrer l'homme en noir, auquel cas c'est de lui dont il parlait depuis le début. Mais ce n'est qu'une hypothèse très hypothétique. Puis, quand il finit son discours, il dit « Et dans mes yeux tu verras la peur ». Or dans les sous-titres on voit « Et dans mes yeux tu verras l'amour ». Donc, lors de cette rencontre, il aura très peur de la réaction de la personne en face, mais sera comblé de bonheur de la revoir, car il l'aime. Mais on peut aller encore plus loin et se concentrer sur le bâtiment, qui n'est plus random. Ce bâtiment symboliserait cette période de vie difficile de l'homme masqué. Je m'explique. Au début, il erre en cherchant cette personne, fait plein de détours, hésite, finit par descendre très profond dans ses pensées, mais ce n'est que pour mieux ressortir. Vous ne pensez pas que lorsqu'il plonge dans ce liquide noir, il en ressort sur ce trône? Moi je pense que si. Ce n'était qu'une fois qu'il est au fond du trou qu'il a réussi à prendre le courage nécessaire et à remonter à la surface pour rencontrer cette personne. La vidéo, nommée Conséquences, est sortie le 15 août 2021 et commence comme ça. Très bizarre, mais dans les sous-titres YouTube on peut lire ça, il chante avec la douleur du cœur. C'est un véritable miracle. Bizarre. Dans cette scène, on voit l'homme en noir attaché à une chaise. Tout est très brouillon, très détaillé, mais en même temps pas du tout. Il y a ici deux détails assez étranges. On voit autour du visage de l'homme en noir un carré rouge. Mais ici, à cet endroit-là, on en voit aussi deux. Ce sont sûrement des personnes extérieures qui observent la scène. Ça peut par exemple être les personnes qu'on a vues lors de la vidéo précédente, ces personnes-là. Et le deuxième détail, c'est le son. On entend un bruit d'un radar de sous-marin. Comme si l'homme noir ou autre chose essayait de trouver un endroit, une sortie. Cela étant, juste avant que l'homme en noir se déchaîne, la vidéo coupe et affiche ça, flux vidéo non disponible. On reviendra plus tard sur le QR code qu'il a. Puis... The crying isolation that embedded itself beneath my hearth. I can repudiate it no longer. This is my home. It is empty. It is cold. Ok, l'homme en noir nous affirme son isolement, encore une fois de manière très négative. Normal, c'est l'homme en noir. Mais néanmoins, il a fini par l'accepter, avec la phrase « Je ne peux plus le désavouer, voici ma maison ». Chose étrange, l'homme en noir parle avec la voix de l'homme en noir masqué et de l'homme masqué. C'est vraiment très étrange. Peut-être qu'il commence à se transformer en l'un d'eux. Je sais pas. Mais revenons au début. En haut à gauche, on peut voir ça. Cela ne vous rappelle rien? Eh bien si, c'est le même logo que dans la vidéo The Complex. Mais quel est le lien entre les deux vidéos? Eh bien la réponse réside dans cette image. En flashant ce QR code, on tombe sur cette vidéo.
a comme une réponse à l'homme en noir de la part du complexe. Le second parle d'amour, le premier n'en a jamais eu. Mais à la fin, en mettant au ralenti, on peut voir continue. Le complexe encourage donc l'homme en noir, mais cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. C'est la suite de la rencontre entre apparemment l'homme en noir et l'homme en noir masqué. La rencontre a fait prendre conscience de quelque chose à l'homme en noir, car il a fini par accepter son état mental et peut-être arrêter de se faire du mal. Mais rien n'est moins sûr. Avant de passer à la vidéo suivante, on va introduire un nouvel aspect de cette ARG, l'espace communautaire. De base sur YouTube, c'est un espace qui permet aux créateurs de partager des messages, des vidéos, des images ou des sondages avec sa communauté sans en faire une vidéo. Ici, Boisvert va l'expliquer en nous publiant une image le 30 août. Voici cette image. On voit une photo de l'homme en noir masqué, avec en dessous écrit « Il manque quelque chose ». En dessous, on a deux moyens de trouver une vidéo. Un QR code, que lorsqu'on le flash, on peut tomber sur ça. Très bizarre. Et la seconde manière de trouver une vidéo, c'est grâce à cette suite de chiffres et de lettres. En le mettant dans un convertisseur ASCII en hexadécimal, on obtient ce lien qui nous emmène à cette image. Pour l'instant, cette image ne veut rien dire, mais prendra tout son sens plus tard. Mais vous l'avez sûrement vu, à gauche, on a des écritures en morse. Ce texte, une fois traduit, nous donne « Il tourne en rond, guidé par la peur ». Essayons de faire un sens à tout ça. On voit l'homme en noir masqué qui paraît très sombre, et qui nous dit que quelque chose cloche, quelque chose manque. Sur la vidéo nommée « Point », on le voit bien glitché, mais surtout, regardez ce couloir, cette disposition de mur. C'est bien évidemment l'endroit où était prise cette photo. Il était donc assis sur cette chaise. Quant à cette phrase, il tourne en rond guidé par la peur, pourrait être la conséquence pour l'homme en noir masqué de cette rencontre avec l'homme en noir. Alors, la vidéo prélude L'Ange de l'avertissement est sortie le 3 octobre 2021. Une prélude, c'est un avertissement, une annonce, etc. Dans cette vidéo, on voit l'ange qu'on a vu lors de la vidéo I Meet a Beautiful Angel. And it was said unto them that this was the price to be paid, a complete ending, but carried beyond all measure. In despair, they left, not in sorrow but bitterness, the avarice of their blind promise. Ok, cet ange nous raconte quelque chose, une sorte d'histoire. On y comprend que plusieurs personnes se sont promis quelque chose, mais que cette chose n'a pas été respectée ou faite. Donc, ils furent punis par un complexe sans fin. Et quand cet ange dit ceci, on peut voir une vidéo. Et oui, c'est la chaise de l'homme en noir. L'homme en noir faisait donc partie de ces personnes qui ont été punies. Mais surtout, cette dernière phrase, l'avarice de leurs promesses aveugles, nous réaffirme une théorie qui a germé plus tôt, qui est que le créateur s'est engagé volontairement dans cette spirale de dépression. Racontage de dépression, glorification peut-être, puis redépression. Il s'y est engagé pour une promesse aveugle, celle de retrouver le bonheur, le confort, un foyer. Puis il se passe ça. Cette version miniature de l'homme masqué fait mal à l'ange et profite de cet instant de confusion pour dire ces mots.
Je ne vous laisse qu'une question, quand la maison devient-elle un complexe? Cette idée de complexe et de foyer est très présente dans la vidéo. De plus, dans la description, on voit un code Morse qui, une fois traduit, nous dit Bref, ça a aucun sens premier abord. Mais en changeant quelques lettres, on peut reconnaître les phrases. Quand la maison devient-elle un complexe? Quand le complexe devient une maison? Ces phrases et toute cette vidéo répondent donc à une question qu'on pouvait se poser, qui est qu'est-ce que le complexe? D'après les informations qu'on a, un complexe serait un endroit réel comme mental qui nous enfermerait, qui nous contiendrait à faire ou à penser des choses que l'on ne veut pas. Bref, un endroit où on se sent prisonnier. Sa fonction n'est donc pas établie d'avance, la maison peut devenir un complexe et le complexe peut devenir une maison. L'homme en noir dans la vidéo Conséquence est dans un complexe, de même pour l'homme en noir masqué lors de la vidéo Entirely Beloved. Mais cette vidéo n'est rien comparé à la prochaine vidéo qui est faramineuse et exceptionnelle, franchement. Je vais vous la passer là, pour que vous kiffiez tout autant que moi, et après on va la décrypter de manière bien plus sérieuse. Can you picture an empty room with yourself at the center? Answer me quickly and honestly. Can you picture an empty room with yourself at the center? I don't know. Is there still enough space in the hallway to continue? I don't know. The complex is an aberration, yet you have treaded a hole within yourself that only it may fill. Do you know what you must do? I don't. Cry out, for there is slaughter in the New Jerusalem. Cry out, so that one may ignore.
Ok, c'est bon, vous avez kiffé. Alors, on voit le dieu plumé au-dessus du cadavre de l'homme masqué, car il l'avait tué dans la vidéo continue. Il amène son cadavre on ne sait où, puis on voit le complexe de l'homme en noir. Détail assez bizarre, dans toutes ces scènes du complexe et de l'homme en noir, on peut voir la chaise. Elle est donc extrêmement importante. Le dieu plumé porte le cadavre à travers la forêt, l'endroit où était le complexe, et arrive en face du complexe. Mais avant ça, on voit cette scène, le complexe y réfléchit. On a donc un nouveau trait de caractère pour le complexe, il est intelligent et réfléchi, peut-être trop. On voit ce travelling à travers toute la pièce, et on comprend que l'homme en noir, le complexe, l'homme masqué et le dieu plumé sont dans la même pièce. Puis ensuite une baston vraiment stylée. Puis le complexe entre dans ce mode qu'on avait entrevu dans la vidéo Zo Complexe, et ce mode met très mal à l'aise le dieu plumé. Il fait une crise cardiaque. On ne sait pas pourquoi. L'homme masqué tombe malheureusement dans le complexe de l'homme en noir, tandis que le dieu plumé fait une attaque sur laquelle on reviendra plus tard. L'homme en noir mange l'homme masqué pour on ne sait quelle raison. Et quand le couteau lui tombe sur la tête, l'homme en noir rencontre un nouveau protagoniste ou antagoniste. Can you picture an empty room with yourself at the center? Answer me quickly and honestly. Can you picture an empty room with yourself at the center? I don't know. Is there still enough space in the hallway to continue? I don't know. The complex is an aberration, yet you have treaded a hole within yourself that only it may fill. Do you know what you must do? I don't. Cry out, for there is slaughter in the New Jerusalem. Cry out, so that one may ignore. Ces phrases sont assez explicites. Ce personnage, qu'on va appeler le conseiller, dit à l'homme en noir de crier pour que tout le monde sache son état, pour que plus personne ne l'ignore. Ce qui n'est évidemment pas une solution. Il va se passer quelque chose de très bizarre. Ce masque forme divers visages, puis finit par devenir celui de l'homme en noir masqué. L'homme en noir se réveille de cette hallucination. Et soit il crie comme lui a dit le conseiller, soit il est possédé par ce masque, et donc par le conseiller. Et du complexe en sort cette aberration, qui est l'homme en noir complètement fou. Il va empoigner le complexe, le tuer, puis redevenir cette bouillie de lui-même. Mais dans les sous-titres, on peut voir un code morse, qui une fois traduit nous donne « au revoir et bonjour ». On va revenir sur quelques détails intéressants. Lors du combat entre le complexe et le dieu plumé, le complexe sort un miroir, ce qui fait peur au dieu plumé. Soit cela lui rappelle qu'il a tué l'homme masqué, soit il a juste peur de se voir dans un miroir, car il a fait quelque chose qui fait qu'il a peur de lui. C'est sûrement le meurtre de l'homme masqué. Dans tous les cas, on apprend là qu'il regrette d'avoir tué l'homme masqué. Autre détail aussi intéressant, c'est lorsqu'il attaque le complexe et qu'on voit ses choix comme dans un jeu vidéo. Il est représenté par un chien, bizarre, mais lorsqu'il doit attaquer, il a le choix entre attaquer avec deux personnages, soit l'homme masqué, soit lui-même. Cela nous réconforte dans l'idée qu'ils étaient une seule et même personne. Quand il choisit d'attaquer avec son profil, il a le choix entre plusieurs attaques. Récalcitrance illimitée, éternelle incursion ou dent séduisante. Que des attaques qui ont l'air bien stylées, mais il choisit le simple couteau, dont il sait qu'il n'a aucune chance. On peut y comprendre là que le dieu plumé ne veut pas tuer le complexe, car il ne veut plus tuer personne. Encore une fois, un dernier détail, c'est lorsque l'homme en noir prend le masque de la tête du conseiller. On voit cette phrase dans les sous-titres. « Je voulais te connaître de cette façon depuis si longtemps ». On peut s'imaginer qu'il l'a déjà vu, mais à chaque fois moins destructeur que maintenant. L'homme masqué et l'homme en noir masqué ont sans doute reçu leur masque de la même façon. Sauf que le conseiller prodiguait de meilleurs conseils, et les deux sujets étaient en voie de guérison peut-être. Bref, pour résumer et faire un sens à cette vidéo, on y comprend que le dieu plumé va mettre l'homme masqué dans le complexe, ou bien se mettre lui-même dans le complexe, car il a trop mal. Et le complexe, qui est le monsieur là,
va l'en empêcher car il est le gardien du complexe, la salle. D'ailleurs, cette théorie est validée par le titre. Ordonnance de surveillage. Ça n'a pas de sens en français, mais en anglais ça en a un. Donc le complexe est le gardien du complexe. Bref, les deux se battent, tuent sans faire exprès l'homme en noir qui va avoir la visite du conseiller. Il va lui donner le conseil de crier et se masque. Lorsqu'il retourne dans le monde normal, l'homme en noir se déchaîne, devient fou, tue le complexe qui est le gardien de sa prison, avant de disparaître en disant au revoir et bonjour. Un nouvel homme noir fou est né. La vidéo HS.mp4, soit Cendre.mp4, est sortie le 13 janvier 2022. Ces signes sont de la langue des signes américains. Ça nous dit A-S-H-E-S, HS, la même chose que le titre. Puis se déroule une sorte de film qui se passe dans la forêt avant de retourner dans le monde réel. On suit une créature noire très bizarre qui transporte on ne sait quoi. Et en parallèle, sur une musique plus joyeuse, on voit l'homme en blanc. Ah, il fait son retour, ça fait plaisir. Il réfléchit, essaye de résoudre un problème. L'homme en blanc a quelques retours de sa dépression. Il vient donc juste de sortir de sa dépression car il est encore fatigué. Cette créature avance, encore et encore, vers ce qui semble être l'homme en blanc. Puis il se retrouve avec cette chose dans les mains. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un peu à un crâne, mais c'est une corde. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Puis on peut voir ce QR code. Une fois flashé, on tombe sur cette vidéo. Why don't you go where you can see and you can follow? It's a hard, tough pill to swallow, but in time you will see that there's so much more of me. On voit encore une fois des phrases en langue des signes. On entend une musique et on a un code Morse en commentaire. Décryptons tout ça. Le code Morse nous dit « Je suis désolé que cela continue à se produire de cette manière, mais c'est plus facile ainsi et nous prions pour que ce soit finalement le cas pour quelqu'un. » On décryptera ça plus tard. La musique nous dit « Pourquoi ne pas aller là où tu peux voir et tu peux suivre? C'est une pilule difficile à avaler, mais avec le temps tu verras qu'il y a encore beaucoup de moi. » Et cette main nous dit « If you want it, go find it. » Ou « Si tu le veux, trouve-le. » Enfin un peu de positivité dans cette série, donc l'homme en blanc va mieux. De plus, la description de la vidéo est très intéressante. Qu'est-ce qui vient après les cendres? Cette description fait face à celle de Burning, qui est « J'ai été réduit en cendres ». L'homme en blanc est donc libre de continuer son aventure comme il le veut, et s'il veut quelque chose, il n'a qu'à aller le chercher. Mais il y a encore quelques taches de pessimisme, avec le code Morse et la musique qui nous dit que c'est bien plus facile de se laisser faire, et de ne pas faire comme on veut. Elle nous dit même que c'est impossible de faire des choses comme on l'entend. Malheureusement, il reste du pessimisme. La vidéo Narrowing, qui signifie réduction ou rétrécissement, est sortie le 6 février 2022. Et comparée à la dernière, elle est bien plus sombre. On commence par voir l'homme en noir fou, puis lors d'un glitch on voit une écriture très bizarre, qui est sûrement ce que se dit l'homme en noir fou. Et on comprend que plusieurs voix parlent, certaines sont très bizarres. Franchement, cela ne vaut pas la peine d'y consacrer du temps. Oui, c'est ce qu'il pense, il l'a toujours fait, il le fera toujours. Qu'il aille se faire foutre, je vais vous tuer.
Je vais t'écraser la tête contre le trottoir. J'ai failli tuer un magnifique chien plus tôt dans la journée et j'ai pris une pause qui durera toute une vie. Je ne pense pas qu'il y ait un sens à faire de tout ça, sauf la dernière phrase que je vous ai dit. Le chien fait rapport au dieu plumé. Puis on voit cette chose qui est terrifiante. C'est une sorte de reconstitution de je sais pas quoi. La seule chose humaine est cet œil. Cette main se balade sur ces mots comme dans un jeu vidéo. Ça nous dit « Il est parti et tu as vu ce qui ne va pas ». Puis cette chose soit répond à cette phrase, soit la complète en disant « Eh mais attendez, ce signe, ah, ok. Cette chose, cette reconstitution est le complexe. L'homme au noir fou l'avait tué, mais soit il a décidé de le reconstituer, soit une personne extérieure l'a fait, soit le complexe est lui-même reconstitué. Bref, le complexe est toujours en vie. Il résiste à la mort, tant bien que mal. Puis à cette phrase, il va répondre « C'est tout ce qui s'est passé. Un verre vide avec le pessimiste mort sur le sol. Aussi difficile à croire que cela puisse être, il brûle encore. Le pessimiste, je pense, est l'homme masqué. Quand le complexe dit qu'il brûle encore, c'est que le pessimisme est encore bien présent dans les pensées du créateur. Mais cette phrase, un verre vide, n'est même pas pessimiste. Ce n'est pas un verre à moitié vide, c'est un verre vide, c'est du nihilisme. Ensuite, un autre passage ressemblant, mais un élément est très important. Ce 67 days ago. On avait la même lors de la vidéo Zoning Ordinance, avec 5 days ago. Si on remonte de 67 jours et de 5 jours à partir de la sortie des deux vidéos respectives, on tombe sur une même date, le 30 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est le jour de la sortie de l'album Thriller de Michael Jackson. Mais je vois pas le rapport. Peut-être qu'on aura la réponse plus tard dans la série. Puis, à la troisième et dernière question, la main clique sur les points de suspension et ce message s'affiche. Mais, en bas à gauche, une main nous dit ceci en langue des signes. Il m'a dépassé, il ne m'a pas dépassé. Très bizarre, mais j'ai une théorie. Dans la vidéo Zoning Ordinance, les dernières paroles de l'homme en noir fou étaient « Au revoir, bonjour », et si les deux phrases étaient liées. C'est le complexe nous communiquer une information très importante. L'homme en noir fou n'est si pas... L'homme en noir fou n'est pas si pessimiste et seul que ça en a l'air. Car oui, lorsque l'homme en noir dit lui-même, il dépassait le complexe en solitude et en pessimisme. Mais lors de sa transformation, il ne le dépassait plus. Mais bon, tout ça n'est qu'hypothèse. Avant de passer une vidéo très folichonne, on va revenir sur l'espace communauté. Le 5 mars 2022, Boisvert poste cette photo. On a là deux moyens d'obtenir des informations, le QR code et le code ASCII. Mais intéressons-nous aux photos en premier. On voit au milieu ce personnage, un nouveau protagoniste. Il est un corps nu, sans organes génitaux, et à la place de sa tête, a un origami de je ne sais pas quoi. Un animal, mais lequel? Aucune idée. Cette photo est bien évidemment la pièce d'affrontement de Zoning Ordinance. Cette créature, je n'ai aucune idée de qui est-ce. On ne l'a jamais vu encore. Le QR code nous donne cette vidéo. Driven, entice, annex, driven, matriarch, entice, nearest, water, annex, light, kinship, interior, nearest, ghastly, water. Bizarre, ces mots semblent raconter une histoire qui parle surtout de femmes et de conduite. Ce personnage a donc un rapport très particulier aux femmes. Et comme il représente une facette de la personnalité du créateur, le créateur a sûrement une copine ou quelque chose comme ça depuis pas très longtemps. Mais à ce moment-là, on voit un lien YouTube. En le tapant, on tombe sur cette poupée et sûrement cette créature, une version enfant de l'homme masqué. Quant au code d'ASCII, il nous mène vers cette vidéo, qui est elle aussi très dérangeante.
On voit l'homme en noir qui est changeant. Il se trouve dans les mêmes escaliers que l'homme masqué dans la vidéo Entry Beloved. Au fond, on peut entendre des toquements, qui en morse signifie found ou trouve. Puis à la fin, on a un QR code qui nous donne cette image. Ça semble être le masque de l'homme en noir fou, donc on lui a retiré? Bizarre. Et en haut à gauche, 95, ouais, le sens n'est manifestement pas là. Alors, A Love Letter ou Une lettre d'amour est sortie le 30 mars 2022 et elle est comme Zoning Ordinance incroyable. Je vais vous la passer en entier puis on va la décortiquer. Franchement, prenez du plaisir, allez-y. Your ideals will cost us everything. It will not matter when we speak. It will not matter when we sing. This is the only way in which it matters. Why are you still here? Why do you still call this place home? I am owed nothing. Where is your song? What of your wings? They are forfeit. And there is nothing more to say. C'est bon, vous avez pris encore une fois masse de plaisir. Alors, elle commence par ce signe, le signe du complexe. Le complexe est comme ce signe brisé. Puis on voit le dieu plumé avec une tête de chien. On comprend enfin pourquoi dans la vidéo Zoning Ordinance, il est représenté comme un chien. Et ensuite un QR code qu'on va laisser de côté pour l'instant, de même pour tous les autres. On va se concentrer juste sur la vidéo. Ensuite, on voit l'homme en noir fou, avec sa forme de visage qui change, comme lors de la vidéo cachée dans l'onglet communauté qu'on a vu juste avant. On pourrait hypothéquer qu'il se cherche, à cause de son masque et de sa forme du visage qui est changeante. Ensuite, on voit ce qui semble être les mains de l'ange, qui font une chorégraphie, et l'homme en or fou avançant très bizarrement. Il fait le même signe avec ses mains que lors de sa rencontre avec le conseiller. Puis le dieu plumé n'est pas content et lui lance un couteau. Ensuite, un combat un peu moins stylé que celui de Zoning Ordinance, mais pas mal quand même. Mais à ce moment-là, on voit un texte vachement flou, mais il nous dit: si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux que tu perdes une partie de ton corps que tout ton corps aille en enfer. Puis, malgré tous les efforts du dieu plumé, il se fait prendre par le cou par l'homme en noir fou, qui n'est plus si fou que ça maintenant.
Vos idéaux nous coûteront tout, peu importe quand nous parlerons, peu importe quand nous chantons. C'est la seule façon de faire ce qui compte. Message étonnamment optimiste pour l'homme en noir fou. Puis le complexe arrive, et il est tué par le dieu plumé. Ce dernier lève les yeux au ciel et voit Why are you still here? Why do you still call this place home? I am owed nothing. Where is your song? What of your wings? They are forfeit. And there is nothing more to say. Ok. On apprend là que le conseiller veille quand même à ce qu'il y ait un minimum d'optimisme, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant. Puis, cette scène finale est vraiment belle, franchement, waouh. Le dieu plumé aime l'homme en noir fou, autant que l'homme masqué. J'ai de plus en plus de sympathie pour ce personnage. Ensuite, on a un message assez bizarre qui nous dit en gros que si t'es pas aimé, la seule manière de continuer, c'est de se suicider. Ouais. On peut penser que ces phrases ont été dites par le conseiller, car on voit exactement le même fond ici et ici. Revenons enfin sur les QR codes, puis on essaiera de donner un sens à tout ça. Le premier QR code nous donne cette vidéo très dérangeante, qui est le créateur en train de dessiner. Le titre est une partie d'un lien. La seconde vidéo est une autre partie du même lien, et cette vidéo suit les conseils donnés par le dieu plumé. Il se coupe le bras. Puis la dernière vidéo est la dernière partie de ce lien. Elle est encore une fois très bizarre, mais néanmoins intéressante. On voit ce monsieur origami, avec des textes en bas et à gauche. En bas, on voit écrit « J'ai pris un engagement et je risque de tomber ». Cette phrase peut faire référence à une phrase dite lors d'une précédente vidéo, je sais même plus laquelle. Mais bref, la phrase qui dit que lorsqu'on ne respecte pas son engagement, on finit dans le complexe. Et à gauche, ces messages défilent. Moi, Peter, 4.12-14. Laïa, 41.23. Jacques, 4.13-14. Bon, je vais pas lire les versets parce qu'ils sont beaucoup trop longs, on va directement passer au message que disent ces versets. Voilà, si vous voulez aller les lire, bah, allez les lire, hein. Mais moi, je vais pas vous les lire ici. Encore une fois, ce sont des messages très étranges et décryptés, surtout avec ce contexte, mais qui transmettent une idée commune. La personne est, on va dire, dépendante de Dieu. En mettant tous les titres de ces 3 vidéos cachées, on obtient ce lien. Ce lien nous amène vers cette image. On voit 2 lettres d'amour, d'où le titre de la vidéo. La première lettre nous dit « C'est dans les dernières heures de la journée que je prends la décision. Je me réveille seul, au centre de ma maison, fixant l'écran de mon ordinateur. Sur l'écran s'affiche une scène de l'ordonnance de zonage. Une scène de Zoning Ordinance. Je suis à 5 jours de la fin du projet, mais je ne le sais pas. Cela fait des mois que je travaille sur ce projet. J'ai toujours regardé en arrière pour évaluer le présent. Mais avec ce projet, je regarde vers l'avant, vers un avenir sans lui. J'ai combattu le complexe sur et il m'a tué. Il ne supporte pas l'idée d'être mis de côté. Il m'étouffe lentement, jusqu'à ce que ma vision se réduise à ce qu'il ne peut contrôler. Je suis une épave nerveuse. Je ne pense pas avoir pris une seule respiration depuis 2 semaines. L'anxiété s'est infiltrée dans mon art, alors que je l'avais toujours considéré comme sacré. Je n'arrête pas de penser au projet, j'ai du mal à dormir. Mais je gagne. Le complexe peut m'étouffer, mais je l'ai empoisonné et il meurt plus vite que moi. Je ne le sortirai pas avant des semaines, mais je suis d'avis que ce jour-là, à ce moment-là, il est mort. C'est ainsi que j'ai décidé. Adieu, Room. Et à côté, il y a une lettre dans une écriture illisible que personnellement je n'arrive pas à lire et qui de toute façon n'est pas très importante. Et on a enfin un autre personnage qui est un nom officiel. L'homme noir se nomme Room. Maintenant, on va faire un sens à tout ça.
Cette face du dieu plumé en loup représente la haine de son état mental, la haine de ne rien faire. Et le dieu plumé représente la volonté de continuer, de se battre. Ensemble, ils vont s'en prendre à la dépression, qui ne fait rien, qui est destructrice, qui les détruit. Ils vont s'en prendre à Room. Malheureusement, celui-ci est bien trop fort, mais le dieu plumé arrivera quand même à tuer le complexe, la solitude. Le créateur n'est plus seul, comme on l'a laissé entrevoir dans la vidéo cachée de cette image. Mais le cas de Room n'est toujours pas réglé. Le conseiller va, avec l'aide de l'ange et du dieu plumé, le tuer. Puis, devant son cadavre, le dieu plumé lui dit « Je t'aime ». Sans lui, il n'aurait pas connu certaines choses, et bien qu'ils soient très différents, ils sont complémentaires. Il y aura toujours une petite part de Room dans le créateur, mais grâce au loup et au dieu plumé, cette petite voix néfaste ne parlera quasiment plus. Et ça fait plaisir de savoir que le créateur va enfin mieux depuis Zoning Ordinance. Il a enfin réussi son objectif. Aller mieux grâce à son art. C'est beau. Mais une question persiste. Qu'est-ce qu'est le conseiller ? Je pense que le conseiller est une représentation de l'inconscient du créateur, de son esprit. Il peut donner vie aux hommes masqués et aux autres personnages, et à aider à se défaire de Room. Il a le pouvoir de créer et de supprimer les différentes facettes du créateur. Et on va s'arrêter là. Il reste encore des vidéos à analyser, mais je trouve que celle-ci conclut magnifiquement cette histoire. Room est parti, les autres protagonistes ou antagonistes peuvent continuer leur vie tranquillement. Il reste toujours du pessimisme, mais c'est normal. Cette histoire est vraiment extraordinaire. J'ai tellement kiffé la suivre, même si on comprend pas la moitié des images. On chope 2-3 informations par-ci par-là et on établit un sens global. Et franchement, ce sens global est fou. Une évolution constante des personnages du créateur, avec de la nuance, rien n'est noir ou blanc, tout est gris plus ou moins foncé. Des métaphores à gogo, des codes secrets. Cet ARG est le meilleur que j'ai vu jusqu'à maintenant. Le créateur se met à nu de manière quasiment malsaine, en nous dévoilant toutes ces strates de sa psychologie. On s'arrête presque à un niveau de décryptage tellement on entre dans l'intimité de cette personne. Mais le génie de cet ARG réside dans sa lecture. On peut le suivre de manière normale, en regardant les vidéos en disant « Ah c'est cool ». On peut s'amuser à décrypter vite fait, ou à analyser quasiment tout, en faisant des rapprochements tirés par les cheveux, pour en établir un sens. Mais surtout, et c'est le plus important, on peut s'identifier. Des centaines de personnes dans les commentaires ont dit qu'ils se reconnaissaient dans ces vidéos, et comme si c'était eux qui les avaient fait. Je n'ai jamais vécu cette expérience de tomber dans les dépressions, etc. Et j'espère ne jamais la vivre. Mais moi-même, j'arrive à m'identifier à certains personnages. Et c'est ça le génie de Boisvert. Un art brut qui vise juste dans les émotions. Et brut ne veut pas dire pas travailler, au contraire, il y passe vraiment des dizaines d'heures pour une simple vidéo de 2 minutes. Et son art a aidé des centaines de personnes, mais surtout, il a aidé Boisvert. Son art lui a permis d'échappatoire, et il a aidé à guérir. Et au fond de moi, au plus profond de mon être, une pensée un peu malsaine me vient. Je dis merci à la dépression, car sans elle, nous n'aurions jamais eu cet ARG extraordinaire. J'ai mis très longtemps à faire cette vidéo, même un peu trop longtemps, mais au moins j'espère du fond du cœur que j'ai pu rendre hommage à cet ARG que j'aime tant, et que vous avez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, merci beaucoup de regarder jusqu'à la fin et de prêter attention à mon travail. Dites-moi comment je pourrais m'améliorer dans les commentaires. Allez lire ma bande dessinée grâce au lien dans la description. Et à bientôt pour une future vidéo qui normalement sera l'analyse de Mandela Catalogue volume 4. Salut!